remercier de la qualité des présentations qui ont été faites, qui étaient très, très créatives et très intéressantes. La question, c'est que je me pose exactement la même question qui a été posée tout à l'heure, c'est de savoir comment ces expériences, comment on les capitalise et comment on les transmet aux collègues. C'est vraiment c'est une question qu'on se pose un peu partout, quoi. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et l'intérêt, c'est maintenant comment on fait que ça se généralise et que ça se diffuse largement dans les établissements scolaires et auprès des collègues. Ça, c'est un peu mon premier point. Et je n'ai pas de réponse par rapport à ça, bon, déjà. Mais en tous les cas, c'est la réflexion qui doit être menée au niveau d'une équipe dont c'est la vocation. Et l'autre point qui me paraît très important, c'est la réflexion pédagogique qu'il y a derrière. Là, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié moi, dans cette journée et puis hier, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé technique, on a parlé beaucoup pédagogie, ce qui est assez rare. Donc, souvent dans des réunions de formateurs sur ces sujets-là, on parle quasiment essentiellement de techno et pas beaucoup de pédagogie. Et là, on a parlé essentiellement de pédagogie et ça, c'est quand même très agréable. Voilà. Je voulais vous remercier en plus de m'avoir convié, ce qui était très agréable aussi. Merci encore. Nous aussi, on vous remercie d'avoir fait ce trajet pour participer à notre premier séminaire de numérique. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à monter ce séminaire, tout particulièrement Jean-Louis et puis toute son équipe. Et puis la cellule numérique de l'ESP qui a participé dès le début, et les membres de la DAN qui ont travaillé et puis bon, sur les robots tout particulièrement depuis le mois de septembre, parce que c'est un sujet qui nous passionne et je crois qu'on n'a pas fini encore on ne les a pas tous montés d'ailleurs, il nous en reste encore. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on va pouvoir monter un regroupement très, très rapidement et puis aborder d'autres thématiques et tout particulièrement la possibilité de faire de partager des ressources. Hein, parce que c'est comme... Jean-Louis, tu veux... Oui, juste une idée comme ça sur les robots. Moi, j'ai vu au Canada et aux États-Unis des concours de robots et c'est extraordinaire. Ce sont des classes, il y a une thématique en début d'année qui est donnée. On sait que le robot va devoir, par exemple, le robot qui va rouler le plus longtemps possible. Avec, le plus vite possible, ou les robots qui jouent au hockey. Donc toutes les classes, parce que je trouve que les activités qu'on a vues globalement sont assez individualistes. Et là, c'est toutes les classes qui travaillent et il y a un esprit de compétition, elles se réunissent en fin d'année avec leurs robots chacune. Donc c'est une grande fête. Alors aux États-Unis, c'est impressionnant. Pom girl, pom boy, etc. Non, mais bon, j'ai appris ma leçon. Et ça devient vraiment des fêtes où les équipes ou les classes, disons dans une compétition qui est plutôt sympathique, montrent leur réalisation. Je pense qu'au-delà d'utiliser des robots qui sont déjà préfabriqués, très préconstruits, il y a aussi une dimension qui est de fabriquer ses propres robots et de les programmer et d'avoir des défis par rapport à ça. Et je crois que ça, ce sont des pistes de travail qui sont assez passionnantes. Je disais à mon voisin, c'est qu'on voit apparaître comme ça des Fab Labs et les mêmes équipes qui ont fait les robots, en particulier le MIT a lancé une grande opération sur les Fab Labs. Il y a des endroits où on va pour construire ces projets qui sont mis en commun, où il y a du matériel pour le faire, et puis qui permet de fabriquer son robot et d'aller en compétition à la fin. Et je trouve qu'en Polynésie, ça se prête très bien. Hein, ça peut être des robots aquatiques, ça peut être des robots, etc. Et donner un thème au début d'année en disant, je ne sais pas, traverser d'ici à Moreira en face, bon, etc. Bon. Et puis que tout le monde travaille et être vraiment dans une démarche de recherche et de programmation en même temps. C'est quelque chose qui est très motivant et qui est très festif en même temps, parce que je pense qu'il faut être un peu... dans cette période, il faut peut-être rigoler un petit peu. Voilà. Merci. Oui, moi je voulais aussi au nom du premier degré remercier mon collègue Eric Sigwald et son équipe très dynamique de la DIN avec qui on travaille déjà depuis maintenant... Dan. Depuis... Qu'est-ce que tu as dit Dan.
avec qui on travaille déjà depuis plus d'une année, aussi bien avec les EATIS comme avec les conseillers pédagogiques, parce qu'on vient de lancer une formation hybride la première semaine et la deuxième semaine va arriver. Et j'ai eu des échos très, très, très positifs. Et on est en train d'organiser la deuxième session. Et je pense que ça va être encore mieux que la première, donc c'est une très, très bonne perspective. Remercier aussi toute l'équipe technique de la DIN cette fois-ci, hein, Marielle et puis Jean-Luc et tous les techniciens. Vous avez assuré bien sûr la projection, mais aussi la sonorisation de tout cet événement. Et tout particulièrement Caroline et Émile, avec l'ensemble des EATIS, mais les deux chevilles ouvrières qui se sont chargées de rassembler les productions. Voilà. Et puis c'est pas fini, on va encore continuer avec ça. Pour cette année, je sais qu'Éric en parle peu, mais moi j'insiste là-dessus. On a un grand projet, c'est celui de mettre en place une semaine du numérique pour qu'il y ait une vraie vitrine de toutes les actions et les activités qui peuvent être menées ici ou là. Ça va se situer probablement au mois d'avril, donc on a l'occasion d'en reparler, mais en tout cas dans le premier degré, ce sont des choses qu'on va mettre en place. Et on va ouvrir l'école aux partenaires, aux parents d'élèves, mais aussi à ceux qui la financent pour nous aider à améliorer et le niveau d'équipement et peut-être les applications et les ressources nécessaires aux enseignants pour enseigner plus efficacement encore. Donc voilà, c'est un rendez-vous pris en avril 2017. Il y aura une petite semaine de 4 jours. J'y tiens. Je vais essayer de convaincre encore davantage mon collègue, mais on va vraiment lancer ça et on vous sollicitera pour nourrir un petit peu partout, à la fois pour montrer des activités pédagogiques avec les élèves, mais aussi pour faire intervenir peut-être des professionnels de la chose et aussi permettre que les écoliers puissent échanger avec des collégiens et avec des lycéens. On voyait tout à l'heure qu'au niveau de la robotique, il y a des choses qui peuvent être faites en maternelle jusqu'au lycée. Ça va être l'occasion pour des lycéens d'aller voir ce que des petites maternelles peuvent faire et vice-versa. Voilà, un petit peu quelques idées qu'on lance pour cela. Et si vous voulez faire en sorte que ce séminaire soit une vraie réussite, ben c'est d'essayer de convaincre autour de vous du bien fondé de ce que vous avez vu cette année, enfin ces 2 jours, et on est là pour vous accompagner aussi. Je reviens encore sur cette logique de bassin. Je vais participer à une réunion du bassin 3. Bassin 3, il me semble que c'est jeudi. Et on va lancer la commission numérique du bassin 3 et on va déjà mettre en perspective la semaine du numérique dans le bassin 3. Hein, voilà. Il faudrait que ce soit la même chose un petit peu partout. Voilà. Merci à tout le monde.